Ladies and gentlemen, the crust and buffet. La croûte et buffet. La croûte et buffet. Oui, c'est bien. Bonjour messieurs. Bonjour Fred. Nouveau magazine. T'as l'air en forme aujourd'hui. Très en forme, toujours depuis les terrasses d'Orly Sud. Aujourd'hui, nous allons parler gastronomie encore une fois. Nous allons encore une fois parler... Et nous partons dans l'espace. On commence par partir dans l'espace. On commence par l'espace. Bon, d'accord, alors on commence par l'espace tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu sais ce qui se passe en 1957? Ah, Jacques Arnaud, je connais bien, oui. 57 Spoutnik. Spoutnik. Et depuis le Spoutnik était le premier objet dans l'espace, il y a combien? 23 000 objets de plus de 10 cm dans l'espace. 23 000 objets de plus de 10 cm qui sont répertoriés, qui sont cartographiés, qui nous tournent autour. C'est une véritable poubelle. Et est-ce que l'on pourrait imaginer aujourd'hui la Terre sans tous ces objets qui sont dans l'espace? Sans les positionnements GPS, sans les satellites, sans les positionnements. Sans les positionnements, sans les photos, sans la météo. Pas les débris. Sans les... Pas les débris, non. On parle parce que ça devient aujourd'hui un des vrai satellites problème. qui sont très utiles à notre vie de tous les jours. Très utiles ou pas d'ailleurs. Est-ce vraiment utile? Ah, moi je considère que oui. Tout ce qui est connecté, on va le voir tout à l'heure, tout ce qui est connecté pour moi est utile. T'es assez geeker. Oui. Donc, moi je suis plutôt vintage. J'aime le papier. Demain l'espace. Demain l'espace. Donc ça nous parle de Spoutnik ou aux ça nous éditions parle du des Cherche Midi. Voilà, mais ça parle de quoi? Spoutnik Alors, Demain l'espace, en fait, c'est un livre. Moi, quand j'ai vu la couverture, j'étais pas forcément très attiré. Ça faisait un petit peu... C'est vrai que ça fait pas rêver. Voilà, ça fait pas rêver. Par contre, à l'intérieur, j'ai appris une foule de choses sur l'utilité de l'espace, en réalité. C'est à la limite, à la frontière entre un documentaire, un mémoire, presque, sur l'utilité des satellites et l'espace qui nous fait rêver, l'espace qui fait que l'humain va partir au-delà et découvrir d'autres choses. Un débris? Non, c'est un débris. C'est un débris qui vient de tomber sur Terre. C'est pour ça qu'ils sont répertoriés. Et c'est vrai que l'espace, eh bien, il y a un véritable défi pour l'espace de demain. La climatologie, les géopositionnements qui sont de plus en plus nombreux. 1 milliard de puces GPS vendues en 2017, c'est la prévision. Quelque chose de monstrueux. Et... Ah, tu nous fais la chanson de Bowie, c'est ça? Oui. Planet Earth is blue. And there's nothing Non, D'accord. surtout, on va parler de l'auteur Jacques Arnaud, bien Arnaud. connu, qui écrit de nombreux livres, qui écrit extrêmement bien, qui est chercheur au CNES d'ailleurs, qui est un ancien théologien. Voilà. Donc, quoi d'autre? Un livre vraiment, Donc, un livre, même si la couverture n'est pas très attrayante, je le recommande très chaleureusement. Demain, l'espace, la couverture est space. On peut dire avec ça. un avant-propos de Jean-Yves Le Gall, et c'est forcément publié Au Cherche Midi avec le CNES. Avec le CNES. Très bel ouvrage, vraiment. Ensuite, on va continuer. Alors, on prend chacun. On va continuer dans un autre espace, un espace-temps. Parce que quand on se retrouve au Japon, c'est vrai qu'on est un petit peu décalé. On est dans un autre espace-temps. ça fait très bouquin des années 50. Ça, oui, alors ce sont des rééditions qui viennent de sortir de Yori Taniguchi. Oui, un mangaka japonais qui, et là forcément, ça nous a interpellés. Puisque donc c'est du manga. c'est du manga. C'est du manga. Oui, tout à fait. C'est du manga gastronomique. C'est du manga à dévorer. Du manga gastronomique. Ouais. Oui. Vous m'en direz. C'est l'histoire d'un voyageur de commerce européen qui se promène beaucoup au Japon pour ses affaires. C'est un japonais, cher Capitaine Lacroix. C'est vrai. Alors quand je l'ai vu, il a japonais. une tête un peu européenne, mais c'est un japonais. T'es sûr? Oui, tout à fait. Je l'ai étudié. D'ailleurs, on le voit dans sa baignoire. D'accord. Et je reconnais dans sa baignoire que c'est un japonais. Enfin, Vous le bref, prêtez? il se promène un petit peu Merci. partout. C'est pas un homme pressé, il aime bien manger, il aime les femmes. Mais il ne vit pas avec une femme. Non. D'accord. Ouais. Et à chaque fois, ce sont des petites histoires. Il y en a 18, je crois, par ouvrage. Avec des références gastronomiques à chaque Et fois? en fait, c'est son expérience dans un petit restaurant populaire Voilà, on va de manger Tokyo. des pour la raviolis. plupart. Et Et il se passe rien. Des Il ne se sushis. passe absolument rien, si ce n'est qu'il nous expose, qu'il nous raconte ses réflexions, comme on peut avoir lorsque l'on est solitaire. Et nous, on connaît bien ça en escale. Tout seul au Slow restaurant, food, slow life.
Slow Time, magnifique. Donc il ne se passe rien, donc vous le recommandons. Oh, si, on le recommande parce que qu'un dimanche après-midi pluvieux avec ça dans les mains, vous déprimez. Ouais, merci beaucoup, messieurs. Moi, j'ai passé un super moment. Magique. On passe un moment extraordinaire. Et quand il se promène en France. Alors quand il se promène en France, puisque le dernier chapitre de cette réédition, il va dans un restaurant algérien. Et il va nous raconter son expérience par rapport au couscous, qui est le plat le plus consommé par les Français. Et en fait, il trouve que le couscous manque un peu de riz. Il manque du riz avec son couscous. Le couscous manque de riz. Oui, c'est ça. Le couscous manque de riz. Yori Taniguchi, le gourmet solitaire, les rêveries d'un gourmet solitaire. Voilà. Chez Casterman, c'est lui. Un grand moment. Donc il y a deux ouvrages. Il y a 2 ouvrages. Le premier et d'autres rêveries d'un gourmet solitaire. Donc la suite de ces rêveries solitaires dans d'autres restaurants. On en a fini pour la littérature. Aux éditions Casterman. C'est très bien. Casterman Écriture. On parlait il y a quelques minutes de connexion, de superconnexion, d'interconnexion, de satellites, de GPS et tout. On va continuer. On va continuer avec la première montre de Breitling, l'outil ultime pour pilote. La première montre de Breitling, c'est leur première montre. Connectée. Merci. La première montre connectée. Un outil extraordinaire. Et comme toujours, Breitling fait des outils pour les pilotes. Alors là, c'est un outil. C'est un truc pour les geeks. C'est un outil pour les geeks. Ouais, c'est un outil. Ah oui, moi complètement. Parce que là, on va relier ceci à ceci. Et la grande magie de Breitling, c'est de faire que l'outil principal reste la montre, reste le chronographe. C'est l'Exospace B55, superbe outil. Et avec ça, on va pouvoir interconnecter les deux. D'accord. Et ça, c'est fabuleux parce qu'on va pouvoir changer de fuseau horaire sur votre téléphone. Mais vous pouviez déjà regarder l'heure sur changer de fuseau horaire d'une manière ultra simple. Ouais. En fait, le complément de la montre du chronographe qui reste l'outil principal de cette Exospace B55, eh bien, avec un téléphone portable, avec la petite application qui va bien, on va pouvoir changer de fuseau horaire, on va pouvoir enregistrer des heures de vol. Il y a toutes les fonctions, et toutes les fonctions, je vous propose d'ailleurs de voir sur le film de cette Exospace B55. Dans l'avion, on coupe le téléphone? Dans l'avion, on coupe le téléphone, mais pas la montre. Ah, d'accord. Et là, on enregistre tout, et après, on peut transférer toutes les heures de vol, les messages, on peut tout transférer sur le téléphone. À distance. Ça, c'est fabuleux. On regarde toutes les fonctions. Allez, on regarde toutes les fonctions de l'Exospace B55 de Breitling.
Captain Lacroute, vous nous rappelez le nom de cette magnifique Breitling. Breitling Exospace B55. And the price? And the price, 8040 €. Et, Very expensive. Comme c'est mon anniversaire aujourd'hui. 40 €, on aura peut-être. Bien sûr. Voilà. C'est ça, vous me le ferez, c'est mon cadeau. Breitling est extrêmement lié à l'aéronautique. Oui. Ils ont une patrouille de Breitling. L-39, la patrouille Breitling de Jacques Bottelin basée à Dijon. Ils ont également un très très beau Constellation et puis une patrouille de Wingwalkers. De Wingwalkers, absolument. Voilà. Donc la montre connectée de Breitling. Et maintenant, nous passons à la confiture de nouveau. Nous sommes très fans de confiture, c'est vrai. Toujours pour mettre dans la lumière les produits du concours général agricole 2016. Et là, on est sur de l'exceptionnel. On est sur quelque chose de magnifique. Sais-tu pourquoi on utilise le cuivre? Oui, les anciens ne faisaient pas par hasard pour faire la confiture. Tout simplement, le cuivre, les cuissons dans les bassines en cuivre permettaient de dégager les ions Cu2+, qui permettent de gélifier un petit peu plus. Pouvez-nous le refaire? Ah oui, oui. Il est chimiste. Il est chimiste. Les ions Cu2+, le cuivre. Le C'est cuivre. pas par hasard qu'on fait cuire les confitures dans des bassines en cuivre. Les ions Ça Cu2+, permet la gélification. de gélifier un petit peu plus rapidement. Avec le cuivre. Ça agit Ouais. sur la pectine du fruit. En plus D'accord. du citron, qui lui, évidemment, agit sur la pectine. Et là, on est sur des produits exceptionnels. On m'a dit les meilleures confitures du monde, mais je crois que c'était ma grand-mère qui Non. avait les meilleures confitures. Non. c'est... Alors, non, ça vient de là aussi pour ce garçon. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Stéphane Perrotte. Stéphane Perrotte. Il commence par un CAP de charcutier traiteur. Rien à voir. Rien à voir. Et puis, il retourne vers ce que tu viens de dire, vers sa Madeleine de Proust, vers la cuisine de son enfance, sa grand-mère, qui faisait des confitures extraordinaires. La porte de sa chambre était juste en face de l'armoire où il y avait les confitures. Il a laissé des traces de doigts un petit peu partout dans les confitures de sa grand-mère. Et puis 2013, il se lance. Il se lance. La première année, champion de France, 2014. 2015, champion de France, champion du monde. Il y a un champion du monde. Il y a un championnat du monde de Il y a un championnat du monde de championnat confitures. du monde des Et confitures. Stéphane Perrotte, qui nous fait des choses extraordinaires, a été dans la foulée et normalement primé, prix d'or, regarde. Les framboises, c'est pas celle-là, c'est toi qui me les as prises. Là, qu'est-ce que tu cherches? La fraise mutine, la médaille d'or 2016. C'est elle. Fraise mutine. La pomme fraise juste de mutine. Yuzu. La fraise mutine. La fraise mutine. Ça, on va goûter. Parce Elles que sont ça, toutes c'est médailles d'or. Hein, extraordinaire. parce qu'on- Non, quasiment il y a des non, il y a des médailles médailles d'or, d'or, il y a des médailles d'argent. médailles Ouais. Où est-ce qu'il a T'as tout mélangé, hein, t'as Oui. tout mélangé. Médaille d'or également, mangue. Laquelle tu veux fruits goûter de la passion. Pomme, anis, Pomme, miel, anis, miel de montagne. miel de montagne. C'est intéressant. On C'est essaye intéressant. Si On va- tu on veux va aller à goûter. Tahiti, tu as de l'abricot et de la vanille de Tahiti. Alors, Ça, c'est pas fabuleux. Tahiti, c'est. Si, pour les On les abricots, trouve où c'est Tahiti. On les oui. trouve où ces confitures? On les trouve un petit peu partout. On va les trouver dans toutes les. C'est bon, hein. C'est bon, ouais. Hein, c'est bon. Ouais. Tu veux goûter la Finalement, médaille ma d'or grand-mère. 2007, la fraise mutine? Il y a les fraises mutines. Tu vas voir, la Absolument. fraise mutine, c'est quelque Oh, chose ça, c'est bon, d'extraordinaire. Ouf. Et alors, c'est fabuleux parce qu'il a le titre de champion du monde de la Ça, c'est le confiture. Yuzu, donc. Et en fait, il ne fait pas des confitures. Ça ne peut pas avoir l'appellation confiture. La confiture, c'est très réglementé, c'est entre 55 et 65 grammes de sucre par. C'est vrai que c'est très très bon. Ah ouais. Tiens. Et là? Vous vous en foutez de ce que je vous dis là. Complètement. Complètement. Mm. Ça, le seul truc qui vous intéresse, c'est de manger. Il n'y a pas beaucoup de sucre. Non, Il c'est vrai. respecte le Je vais fruit. essayer ça, là. Il est vraiment, c'est vraiment merveilleux. C'est la championne du monde. Ça, c'est la championne, c'est la médaille d'or Médaille d'or. 2016. Ah, du cette concours année. général Ça, c'est les agricole fraises. C'est de fraises cette mutines. année. Fraises mutines. Fraises mutines. En plus, Très ce bon. nom, c'est joli. Fraise C'est mutine. mignon. On rappelle son nom, Stéphane. Stéphane Perrotte. Qui Et on les fait trouve partie où, ces des produits meilleurs confituriers de France et qui est champion du monde 2015. On les trouve où? Vous n'avez pas répondu à ma question, Captain Lacroute. Mais On dans trouve toutes où les ces bonnes produits? épiceries. Dans toutes les bonnes épiceries. Et bien évidemment. Sûr? Et sur Internet. Et sur Internet. C'est sûr. Il a un très beau site d'ailleurs. Très beau Magnifique. site. Allez voir le site de Stéphane Perrotte, le champion du monde de la confiture. En avons-nous terminé pour aujourd'hui? Eh bien, on va continuer sur d'autres produits peut-être. On se retrouve pour d'autres produits. Oui, la prochaine fois. La prochaine Allez. fois. Voilà, on va déguster. On va Captain déguster ça. Lacroute, Captain Buffet. À très bientôt. À Merci bientôt. messieurs. Salut Fred.